Les citoyens ne prennent pas de psychédéliques parce que c'est illégal, pas plus que les marionnettes ou les robots. Aucun de ces clichés réductionnistes et mécanistiques de l'humanité ne prend des psychédéliques, parce que c'est mal se conduire. La mauvaise conduite est un grand péché. En fait, elle constitue le péché capital. Vous constaterez que le problème psychédélique était présent dans le jardin d'Éden et que quelqu'un s'est mal conduit, puis a été jeté dehors pour toujours, et les enfants de ses enfants dans le chaos de l'histoire. Il est intéressant de lire dans la Genèse pourquoi il en était ainsi. C'est parce qu'ils deviendront comme nous, dit Yahvé. Ils deviendront comme nous s'ils se nourrissent du fruit de l'arbre de la connaissance. Je vous suggère que c'est pourtant précisément ce que nous devrions chercher à faire. Nous potentialisons notre expérience en insistant sur notre authenticité. C'est une chose merveilleuse que d'apprendre à se lever et à crier « conneries », parce qu'il y a tant de théories qui sont avancées à la légère et que personne ne parle de la primauté de l'expérience et de la dignité de l'individu. Nous avons beaucoup fait pour l'avènement de ce principe en Amérique avant de le trahir. Cette trahison n'est pas seulement le fait des clowns de Washington, mais également de tous ceux qui se regroupent autour des pieds d'un nabab autoproclamé. Car le fait est que personne ne sait ce qui se passe. Personne ne sait. Personne n'en a la moindre idée. Les meilleures suppositions sont des mensonges. Vous pouvez en être sûr. Et donc, prétendre qu'un être humain en conduira un autre hors des ténèbres de l'ignorance et au cœur de la lumière éclatante de la vérité est ridicule, absolument grotesque. C'est le produit de ce type de potentialisation de l'image humaine qui a traversé plusieurs millénaires de cette culture de la domination. Si vous cherchez un professeur, essayez une chute d'eau, ou un champignon, ou une montagne sauvage, ou un rivage balayé par la tempête. C'est là que se situe l'action. Ce n'est pas dans la ruche, ce n'est pas dans la fourmilière, ce n'est pas en vous cognant la tête contre le sol devant quelqu'un qui prétend que, du fait de sa lignée et des pieds qu'il a lavés, ce dernier ayant lui-même lavé les pieds d'un tel ou d'un tel, que vous devez lui accorder de la légitimité. La connaissance est provisoire, et le premier moment de compréhension civilisée reste encore à venir. La façon d'y parvenir consiste à avoir confiance en soi. Faites confiance à votre intuition. Rejetez l'autorité. L'autorité est un mensonge et une abomination. L'autorité vous mènera à la ruine. Ce n'est pas réel et ce n'est pas... Ne vous méprenez pas sur ce blabla libéral qui veut que tout le monde ait une part du puzzle. Vous savez, les Juifs savent quelque chose, les bouddhistes savent quelque chose, les Huichols savent quelque chose. C'est un non-sens, des foutaises, rien, personne ne sait rien. Il s'agit de différentes sortes de jeux de passe-passe qui ont été élaborés par des prêtres pour garder la situation sous contrôle. Les institutions cherchent à maximiser le contrôle. Le contrôle, le contrôle. C'est leur truc. Vous pensiez qu'elles avaient pour but de vous éclairer, de sauver votre âme? Absolument pas. Le contrôle. C'est ça dont il s'agit. Et dans la mesure où nous nous engageons dans une idéologie, nous sommes empoisonnés. Toute idéologie. Le marxisme, le catholicisme, l'objectivisme, tout ce que vous voulez. Des foutaises. Que des foutaises. Ce qui est réel, c'est l'expérience. Ce qui est réel, c'est l'instant présent. Et il s'agirait donc ensuite de déterminer les frontières de cette expérience. Quelle part nous a été spoliée par ces dominateurs, par ces prêtres, par ces cultes, par ces tours de passe-passe philosophiques?
Eh bien beaucoup. Toute l'histoire et la façon dont elle est racontée, notre mal-être croissant, nos maladies croissantes, notre malaise, tout ce qui contribue à nous tenir éloignés de la source de cette expérience. Nous sommes refoulés sexuellement. Vous ne le sentez peut-être pas, mais regardez 100 ans en arrière, dans un monde où les pianos portaient des pantalons. Vous savez, peut-être avons-nous fait quelques progrès sur le plan sexuel, peut-être pas, peut-être plus ou moins que nous ne le pensons, mais nous sommes refoulés dans tous ces domaines, et nous sommes particulièrement refoulés dans celui qui concerne l'expérience psychédélique. Parce qu'elle représente une menace contre la classe dominante. Ils ne peuvent pas le supporter. Ils ne peuvent pas la supporter parce qu'elle potentialise l'individu, elle dissout le joyeux modèle de la science, dont il ressort ensuite que c'est seulement, vous savez, une belle histoire. Elle décuple, centuple, multiplie par 1000 l'univers accessible. Elle permet à l'individu de s'accomplir, au sens premier du terme, et cette complétude de l'individu est extrêmement destructrice au regard du plan des dominateurs, selon lequel vous n'êtes qu'un rouage dans une machine, que vous participerez à la vie d'une organisation, pas à votre vie, à la vie d'une organisation. Vous aurez un bullshit job, vous y consacrerez les meilleures années de votre vie, votre génie et vos espoirs, vous servirez une institution, vous servirez. C'est une bien mauvaise idée pour les gens libres que d'accepter cela. Une bien meilleure idée consisterait à insister sur la dignité des êtres humains, de reconnaître que la libération des esclaves, l'octroi du droit de vote aux femmes, la fin des flagellations publiques, que ce programme d'éveil politique doit également inclure de ne pas intervenir sur la manière dont les gens veulent changer leurs esprits. Nous ne voulons pas être sexuellement régulés par l'État, pas plus que nous ne voulons être intellectuellement, spirituellement, émotionnellement, manipulés par l'État. L'État devrait se retirer de ces questions. L'État agit comme le bras armé de la culture de domination, en particulier les fondamentalistes détraqués qui, vous savez, sont horrifiés par tout cela, par l'idée que les gens puissent revendiquer l'authenticité et donc la souveraineté de leur propre esprit, que les gens puissent se tenir dans la lumière de la nature et rejeter le péché originel et la culpabilité du jardin d'Éden. Et vous savez, les péchés des pères et toutes ces foutaises dont on hérite. Ce que le renouveau archaïque devra signifier, s'il parvient à se faire entendre, c'est une repotentialisation de l'individu et que les institutions, en particulier le gouvernement, soient moins présentes. Nous devons réfléchir à ces questions parce que nous avons fini par accepter l'idée que nous devons servir, bien nous comporter et être asservis, sans quoi le monde sera plongé dans le chaos. Nous devons analyser la situation de telle sorte à pouvoir accueillir le chaos et accepter que l'adversité est l'environnement dans lequel nous nous épanouissons tous. Si nous continuons ainsi, vous savez, nous sommes condamnés, et le jugement d'un ordre supérieur sur tout cela sera « Ils n'ont même pas lutté. Ils sont allés dans les wagons de marchandises, avec leurs valises, et ils n'ont même pas lutté. » C'est trop cauchemardesque pour qu'on puisse l'envisager. Nous parlons du destin de toute une planète. Pourquoi les gens sont-ils si polis? Pourquoi sont-ils si patients? Pourquoi sont-ils si indulgents vers le gangstérisme ambiant et la trahison? Ça dépasse l'entendement. Je crois que c'est parce que la culture dominante est de plus en plus sophistiquée dans son perfectionnement des mécanismes subliminaux de contrôle.
Et par là, je ne veux rien dire de grandiose et de paranoïaque. Je veux juste dire qu'à travers les communiqués de presse, les phrases chocs et l'idiotie imposée par la télévision, que le drame d'un monde agonisant a été transformé en feuilleton de série B pour la plupart des gens, et qu'ils ne comprennent pas que c'est de leur histoire dont il s'agit, et que c'est eux qui boufferont leur chapeau dans le dernier acte. Si quelque part entre maintenant et le dernier acte, ils ne revendiquent pas leur souveraineté en hurlant afin que tout cet effort pour amener l'expérience psychédélique au premier plan soit un effort pour repotentialiser les individus et pour leur faire comprendre que nous sommes saignés de notre authenticité par les institutions vampiriques qui ne nous laisseront jamais tranquilles de leur propre chef. Il doit y avoir un moment où la machinerie et le fonctionnement des machines deviennent si insoutenables que les gens sont prêts à faire un pas en avant et à jeter du sable sur la piste pour forcer une réévaluation de la situation. Et cela ne se fait pas par l'organisation, cela ne se fait pas via des partis d'avant-garde ou des cadres d'élite intellectuelle. La façon d'y parvenir consiste juste à t'éloigner de tout cela en revendiquant ta propre vision, ta propre identité, ton être, ton intuition, et en agissant sur cette base sans regret, proprement sans regret.